Les constructions sont édifiées à la mesure de l'homme, le corps humain qui détermine leurs dimensions et leurs proportions. Elles matérialisent dans l'espace les rapports sociaux fondamentaux. L'espace habité est une description matérialisée de la société. Enfin, la maison africaine ne réalise pas une structure figée. Elle est accordée aux forces de l'univers et c'est par là que se justifie le terme cosmo-architecture. Le concept de l'académie renvoie à un temple du savoir et du savoir-faire s'intégrant naturellement dans un véritable espace vernaculaire entre terre, ciel et mer au large des côtes de l'océan Atlantique. Situé à 30 km de la capitale sénégalaise de Dakar, ce projet trouve son intérêt dans la dynamique actuelle de construction de la ville nouvelle et l'arpente les flancs des collines, marqués par un mélange ocre rouge de terre ou de blocs latéritiques, de forêts de baobabs, de rogniers, de cocotiers, de villages, de bergers et surtout d'un paysage sahélien. D'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait, du temps pour l'appeler. Quand on voit Africa, non l'aïe, on est déjà Africa, on est venu n'entendre. Espace par excellence d'accueil, d'organisation, de gestion et de prise en charge des étudiants, parents et enseignants. Son grand auvent perforé aux structures métalliques, suspendu de poteaux en Y, apporte ombrage et modernité. La structure en briques de terre comprimée, faisant un clin d'œil à l'architecture soudano-sahélienne, est une façade rythmique en filets métalliques rappelant les sonorités africaines. Sa façade latérale montre une double cour avec des expressions scéniques. Il s'agit d'un espace multifonctionnel, offrant un plateau scénique polyvalent pour les expressions artistiques, culturelles et intellectuelles. Comme un lieu de démonstration des apprentissages de son architecture s'inspirant de l'instrument musical traditionnel, le diamant. Permettant de loger dans d'excellentes conditions les étudiants, avec un aménagement favorisant de belles vues sur les collines, une bonne ventilation naturelle et des espaces fonctionnels. L'architecture se mélange à la nature avec de grands arbres, sa structure flottante en tôle prélaquée, protégeant ainsi le bâtiment de l'ensoleillement permanent. La double façade en métal travaillé rappelle la paille tressée tout en accentuant la bonne ventilation, protégeant aussi de l'ensoleillement quotidien. Le point culminant de la falaise domine toute la ville. Une idée prédominante, les expériences se partagent ici autour d'un repas ou d'une pause café. L'architecture vernaculaire est faite de rythmiques, filaires, métalliques, en façade et d'une couverture conique en charpente bois. S'inspirant des chapeaux traditionnels de la culture peul, de forme conique procurant beaucoup d'ombrage, de confort avec des matériaux locaux tels le bois, terre, pisé, paille, etc. Cette structure métallique multifonctionnelle s'intègre facilement dans l'environnement du site. Ce mobilier fascine par sa capacité d'intégrer des bancs publics en bois bambou et doté d'une armature métallique. Des protections de l'environnement avec de la végétation au cœur de la structure. L'éclairage public via des panneaux photovoltaïques. Dakar Académie du Design et des Arts est pensée comme une forme d'art et d'expression des modes de vie. Entre tradition et modernité, ce concept architectural dressera un lien futuriste et culturel entre les générations.